Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, au siècle des siècles, ainsi soit-il. Ô bon Jésus, pardonnez nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes. Nous prions spécialement pour celles qui ont besoin de notre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous pauvres pécheurs. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donnez-nous aujourd'hui notre pain chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais livrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Bon, il y a donc la Septuagésime, donc il n'y a pas d'Alléluia jusqu'à Pâques. Ça, vous allez voir dans votre missel. Mais il n'y a non plus de Gloria. Alors, puisqu'il n'y a pas de Gloria, il faut plutôt prendre un Kyriale qui n'a pas de Gloria. Donc, celle a marqué Laurence, mais il faut changer celle-ci du carême qui n'a pas de Gloria. C'est le 18, le 17. Le 17. Et dans le 17, il y a deux Kyriés, mais il faut prendre le deuxième qui est plus connu. Le deuxième, c'est Kyrie. C'est connu. Donc plutôt celui-là parce qu'il n'a pas de Gloria. Voilà, c'est pour le Le 17. Voilà. Ceux qui ont ramené des cierges pour le 2 février, les cierges sont bénis et ils sont à disposition sur la table de la salle à manger. Merci.
Asperges me, Domine, isopo et labis me, et super nivende alba. Secundum alia misericordiam tuam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, isopo et mundabo, labis me, et super nivende albabo. O sendere Domine misericordiam tuam, et salutaretum da nobis, Domine exaudi orationem meam, et clamor meus ante venia, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, exaudi nos Domine sancte Pater omnipotens et Deus, et mittidinia sanctum angelum tuum decelis, qui custodiat, proveat, protegat, visitet, que defendat, omnes habitans in habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. Patris, Filii, et Spiritus Sancti, Amen. In Tui glorificare Dei. Verica benedictis in causa mea vicente non sancta, Domini misericordioso e lumine. Visite lucem Tuam et veritatem Tuam, Lucem et deducere traductionem in montem sanctum Tuum et tabernacle Tuum. Contrôle volontaire des identification tout Confide voti vincitera Deus, Deus meus, quae sanguine requaretur turbas me. Spera in dove connecato confidam di salutare di tutti. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et sancta et saecula saeculorum. Amen. In Tui glorificare Dei. Adem qualificatum Sancta nostrum Domine Domini. et cicero terram. Confitiore di glutente Beata Maria, Santa Virgine, e peccati nemici corredazione e veduto per mea culpa, maxima culpa. E Dio precordiata Maria, sempre Virgine, Beata Michele Mercangelo, Beata Noctistum, Sancta Posto Spiritum et Paulum, omnes sancta Deus, fratres et familiam Deum nostrum. Miseritus et potens et peccatis tuis davicem vitam aeternam. Amen. Confiteor omnipotens Beata Maria, Sancta Virgine, Beata Michele Archangelum, Beata Minem Baptiste, Sanctis Apostolis Patrum Paulum, omnibus sanctisti Pater, et peccavi nimis cogitatione verbo et opera, mea culpa, mea maxima culpa. Deo precor Beata Maria, Sancta Virgine, Beata Michele Archangelum, Beata Minem Baptiste, Sanctus Apostolos Patrum Paulum, omnes sanctus et Pater, ora pro mea Domine nostrum.
Misericors vesti potens Deus, et missis peccatis vestis peccator volat vitam aeternam. Amen. Divergen santos succum remission peccatorum, corruptiva cordis in potens misericors Domini. Amen. Deus te conversus in vidificabis nos. Et plebiscite tuum intentio. Ostende nobis Domini misericordiam tuam. Et salutta et una nobis. Domine ex adulationem meam. Et clamamus sunt elegius. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Circumdederunt me, gemitus mortis, dolores inferni, circumdederunt me. In tribulatione meam, invocavi Dominem, et exaudivit de templo sancto suo. Diligente Domine fatetur meam, Dominus firmamento meo et refugio meo, et liberator meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Circumdederunt me, gemitus mortis, dolores inferni, circumdederunt et in tribulatione mea, invocavi Dominum, et exaudivit de templo sancto suo. Vocem mea. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus.
Preces populi tui Christus Domini clemente exaudi, ut quibus e pro peccatis nostris affigimus, pro tui nominis gloria misericordia laudere miliveremo. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, et te convivere de Nativitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Ex episte Beati Pauli Apostel ad Corinthios. Fratres, nescitis quoti qui in stadio curunt, omnes quidem curunt. Sed unus accepit bravium, sicurite ut comprendatis, omnis autem qui in agone contendit, ab omnibus se abstinet, et illi quidem ut corruptibilem coronam accipiant, nos autem incorruptam. Ego vigitur sic curro, non quasi in incertum, sic pugno, non quasi aerem verberans, sed castigor corpus meum, et in servitutem redigo, ne forte cum aliis predicabilim, ipse reprobus efficiar. Nolo enim vos ignorare, frates, quonam partes nostri omnes sub nube fuerunt, et omnes mare transierunt, et omnes in Moise baptisati sunt in nube et in mari, et omnes eandem escam spiritualem manducaverunt, et omnes eundem potum spiritualem biberunt, bibebant autem de spirituali, consequente eos Petra autem ira Christus, sed non in pluribus, eorum bene placitum est Deo. Deo gracias. Adiutorium te opportunitatibus in tribulatione, sperenti te qui non vidante, quonam non delinquis quirentes te, Domine, quoniam non in fidem oblivio erit pauperis, patienza pauperum non peribit in aeternum, exulge Domine, se non prevaleat homo. De profundis clamaviate, Domine exaudi vocem Fiant odes tui intendentes in orationem servitui, si iniquitates observabilis Domine qui sustinebit, qui apud et propitiationes, et propter legem tuum sustinivite, Domine. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuum. Sequentia Sancti Evangelii secundo Matteum. Gloria tibi, Domine. In illo tempore dixit Iesus disciplines suis parabolam simili essenum celorum omni plati familias, qui exit primo mane conducere operarios in viniam suam. Conventione autem facta, cum operarius ex denario diurnum, misit eos in viniam suam. Et egressus circa horam tertiam, vidit alios stantes in foro ociosos, et dixit illis, ite et vos in viniam meam, et quod justum fuit dabo vobis. Illi autem abierunt, iterum autem exit circa sextam
et non amoram, et fecit similiter. Circa 11 vero exit, et invenit alios tantes, et dicit illis, quitic statis tota die ociosi. Dicont ei, quia nemonum conduxit. Dicit illis, itiet vos in veniam meam. Cum sero autem factum esset, dicit Dominus, vinee procuratori suum. Voca operarios, et ede illis mercedem, incipiens a novissimis usquiat primos. Cum venisent ergo qui circa 11 moram venerant, acceperunt singulos denarios. Venientes autem et primi, arbitrati sunt, potus essent accepturi, acceperunt autem et ipsi singulos denarios. Et accipientes murmurabant adversus partem familias dicentes, in novismi una ora fecerunt, et pares illos nobis fecisti, qui portavimus pondus dii et desertus. Ad ille respondens unierum dixit, amice, non facet tibi injuriam, non ex denario convenisti mecum. Dole quotum tuum est, et vade, volo autem et hoc novissimo dare sicut et tibi. Ad non licet mihi quod volo facere. An oculus tuus nequam est, quia ego bonus sum. Sic erot novissimi primi, et primi novissimi. Multi enim sunt vocati parce vero electi. Si le soleil embête, vous pouvez baisser le bonnet. Ça va? Chers fidèles, d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, donc, comme annoncé avant la messe, il y a la fin d'un cycle et le début d'un autre. Donc, le cycle de Noël s'arrête et on commence le cycle de Pâques, qui commence avec l'avant-carême, donc la Septuagésime, le temps de Septuagésime. Ça veut dire 70 jours, 70 jours avant Pâques. C'est pour acclimatiser un petit peu pour le carême, parce qu'à l'époque, le carême était sévère. C'est encore au début du siècle, de l'autre siècle, n'est-ce pas? Dans le droit canon, il fallait jeûner tous les jours du carême, 40 jours, sauf les dimanches. Il y avait donc 40 jours, avec les dimanches inclus, et ça commençait donc avec le mercredi de Cendres, et ça s'arrêta juste avant Pâques, le samedi saint. Le samedi saint, les bouchers sortaient toute leur viande, n'est-ce pas? C'était des tonnes de viande parce que les gens allaient enfin pouvoir manger de la viande. Donc, jeûne et abstinence pendant 40 jours. Pour nous, c'est mitigé par Pie XII à cause de la guerre mondiale. Le pape a décidé, la guerre en soi, c'est déjà une grande pénitence. Si les gens encore
l'occasion de manger la viande, je ne vais pas les en priver, ils ont un grand besoin. Donc, vous voyez, l'Église est une mère et qui tient compte des circonstances et de nos faiblesses. On ne demande pas plus qu'on peut donner. Le bon Dieu est comme ça, n'est-ce pas? Il ne demande pas plus qu'on peut donner. Mais il demande quand même le maximum, mais Dieu avec toute sa force. Alors pour nous, puisque Pie XII n'a pas changé après la guerre, c'est toujours valable, n'est-ce pas? Je sais que dans certains instituts, comme Interbonessi, ils imposent, n'est-ce pas, l'ancien régime, mais comment on n'a pas le droit d'imposer ce qu'un pape n'a pas imposé? On ne peut pas dire que les gens sont tenus à péché mortel de jeûner 40 jours. Si c'est plus imposé par un pape, nous n'avons pas ce pouvoir, n'est-ce pas? Seul un pape a le pouvoir des clés pour lier des liés. Nous n'avons pas ce pouvoir des clés. Bien sûr, on a un pouvoir de suppléance, mais dans ce cas-ci, c'est seulement s'il y a une urgence. Il y a un peu une urgence pour imposer aux gens de jeûner pendant 40 jours, ce peut pas des péchés mortels. Donc voilà, je me tiens, c'est logique, à la dernière réglementation de l'Église, comme l'Église a toujours fait pendant on se tient au dernier pape qui a réglé, ou évêque, si c'est un diocèse, a réglé la chose de manière convenable. On ne tient pas compte, bien sûr, comme la fraternité Saint-Pie X, qui tombe de l'autre côté, bien sûr, et les autres qui vont suivre la réglementation de Paul VI après son hérésie, un antipape. On ne peut pas suivre non plus un antipape. On ne peut pas sauter un pape, un vrai pape, mais on ne peut pas non plus suivre un antipape. C'est quand même logique. Donc on suit le dernier vrai pape qui a réglé la chose, c'est Pie XII, qui a réglé cette matière. La fraternité Saint-Pie X, par exemple, il n'oblige pas de jeûner et de s'abstenir les 4 jours de jeûne de Pie XII, imposés par Pie XII. Il ne jeûne que 2 jours imposés par Paul VI. Donc il y a 2 jours qu'il ne jeûne pas, alors que c'est imposé par un pape sous péché mortel. C'est pas possible. Donc c'est un péché mortel d'imposer, de dire qu'il ne faut pas suivre quand c'est un péché mortel, parce que c'est une matière grave, justement. Bien sûr, on ne va pas juger, je parle objectivement. Les gens qui ne savent pas, etc., sont mal informés. Mais je dis toujours, ce n'est pas parce qu'un bouddhiste a le baptême de désir, il est en ordre avec le bon Dieu, que le bouddhisme est bon. Hein. Moi, je vais parler contre le bouddhisme, je dois convertir les gens vers la catholicité. Ce n'est pas parce qu'un bouddhiste est subjectivement en ordre, et je ne peux pas savoir parce que je ne peux pas entrer dans son âme. Donc, nous, l'Église, hommes, nous sommes obligés de tenir l'objectivité de la chose, de la loi. Et c'est le bon Dieu qui s'occupe de l'intérieur. Hein. Et la Sainte Vierge Marie, elle va plus loin que nous, mais nous ne pouvons pas aller si loin parce qu'on ne connaît pas l'intérieur des hommes. Donc, on peut aller qu'avec l'objectivité. On ne peut pas juger l'intérieur de l'homme, sauf dans la confession, quand les gens encore sont honnêtes. Mais normalement, ils sont honnêtes dans la confession. Mais voilà, donc c'est seulement Dieu, il y a un autre, il y a deux, voilà, il y a l'Église et il y a Dieu. Mais Dieu travaille par son Église, mais nous sommes limités puisque nous sommes des hommes. Donc moi, je suis obligé de vous d'imposer à tout le monde l'objectivité de la révélation. Voilà. Et cet objectif comme ça, cet objectif que le dernier pape, c'est normal, c'est la logique, c'est dans toutes les règles de loi, que la dernière autorité qui a réglé la chose, c'est en vigueur, jusqu'à ce qu'une autre autorité change, etc. Voilà, donc, comme vous savez, donc, il y a 4 jours de jeûne obligatoire maintenant, sous péché mortel, et vous les connaissez, c'est le mercredi de cendre, ça va être dans 3 semaines, en pleine semaine, donc le mercredi, et le vendredi saint, et ensuite les 2 autres jours qui sont de plus ou moins au début à la fin de l'Avent. Donc, vous voyez, donc, dans 2 périodes de pénitence, le carême et l'Avent, au début et à la fin, il y a un jour de jeûne, ce qui est logique. Au début et à la fin du carême, c'est le mercredi de cendre et le vendredi saint. Au début et à la fin de l'Avent, qui est le 7 décembre, ça veut dire la veille du 8 de l'Immaculée Conception, qui est à peu près le début de l'Avent. Et à la fin, ça veut dire l'avant-veille de Noël, donc le 23 décembre. Regardez sur mon site, parce qu'il y a encore des petites différences entre les pays, parce que concernant, par exemple, l'abstinence, nous sommes, pour les Belges, n'est-ce pas, il n'y en a pas beaucoup ici,
malheureusement, pour mes compatriotes. Mais quand même, donc c'est aussi pour les Français, partiellement. Donc, concernant l'abstinence, ce sont les 4 jours de jeûne et tous les vendredis de l'année, l'abstinence, c'est-à-dire abstenir de viande et de jus de viande. Mais en Belgique, en plus, il faut s'abstenir tous les mercredis du carême. C'est imposé par les évêques parce que Pie XII a donné l'occasion aussi aux évêques de régler la chose. Et dans le dernier catéchisme qui a été imposé par tous les évêques de la Belgique, avant le concile, voilà, il en est ainsi. Donc, pour vous dire ce qui se passe en France, je vous ai encore consulté le dernier, la même chose, catéchisme imposé par tous les évêques de France avant le concile, donc tous les catholiques, et c'est le catéchisme du diocèse de France. Voilà, c'est un catéchisme, normalement, un catéchisme est infaillible, donc en temps normaux. Voilà. Alors, donc tenez à l'œil, n'est-ce pas, surtout les femmes qui préparent les repas. Parfois, il y a des hommes qui préparent les repas, tant mieux pour la femme, n'est-ce pas, sauf s'ils sont tout seuls, ils se débrouillent, comme moi-même. Alors, pas toujours. Je lui ai dit pas des fidèles, je remercie. Mais donc, il faut faire attention à la cuisine, n'est-ce pas, voilà, donc, ça dans votre calendrier. Le carême, donc le jeûne, c'est ça. Le jeûne, c'est qu'il y a un seul repas par jour permis. Vous n'êtes pas obligé de manger un jour. Si vous voulez faire le jeûne total, tant mieux. Hein. Mais permis un repas à satiété. Et normalement, c'est le midi ou le soir. Le matin et le soir, si on prend le midi, et le soir, et le midi, si on prend le soir le repas principal, une petite collation est permise, n'est-ce pas? 150 grammes le matin, 250 grammes le soir, du pain au maximum, une soupe, juste pour éviter qu'on a un mal d'estomac, parce que l'estomac est une horloge. Il fait l'acide lorsqu'on moment on mange, et s'il n'y a pas de nourriture, alors l'acide va faire un malaise. Donc une petite collation, n'est-ce pas, pour ceux qui en ont besoin, mais un repas plein par jour pour le jour. Ça, c'est le jeûne qui est obligatoire à partir de 21 ans jusqu'à 60. 21 jusqu'à 60. Quand on a lu que la femme de Saint-Pédise impose autrement, elle va suivre un autre régime imposé par Paul VI après son hérésie. Donc ça, c'est pas valide. Donc 21 jusqu'à 60 ans, obligatoire. Mais faites ce que vous pouvez. Hein. Pour l'abstinence, c'est à partir de 7 ans jusqu'à la fin de la vie. Et c'est s'abstenir donc de viande et de jus de viande. Donc les œufs sont permis, de laiterie aussi. Donc maintenant, voilà. Le beurre, donc la graisse est permise, mais pas la viande, la jus de viande. Voilà. Et si vous avez des doutes, regardez mon site scatorex.eu/fr pour les Français, francophones, et vous consultez-moi. C'est important, ces matières graves. Mais ça, c'est le minimum. Dans l'esprit de l'Église, on impose quand même 40 jours, comme notre Seigneur a jeûné 40 jours dans le désert. 40, c'est le nombre de la pénitence, de la punition, n'est-ce pas, pour des moindres péchés. Les peuples élus étaient 40 années dans le désert parce qu'ils ont murmuré contre Dieu. Donc, au lieu de passer le désert de Sinaï et aller comme ça à la Terre Sainte, c'est question de quelques jours, ils ont erré 40 ans par punition pour avoir murmuré, n'est-ce pas? Donc, et la génération qui a murmuré est morte dans le désert. C'est leurs enfants qui ont eu la permission d'entrer dans la Terre Sainte. Même Moïse n'a pas pu entrer. Il est mort sur le mont Nebo, juste en face de la Terre Sainte, de l'autre côté du Jourdain, n'est-ce pas? Parce qu'il n'avait pas murmuré, mais il a douté lors d'un miracle. Dieu a dit, tapez avec votre bâton sur le rocher, il va sortir de l'eau pour toute la multitude. Alors devant tout le peuple, il a dit, est-ce que Dieu peut faire sortir de l'eau? Il a mis en doute, et le bon Dieu, comme punition, même s'il a regretté, il ne pouvait pas entrer dans la Terre Sainte. Moïse, le grand prophète.
Bon, il est quand même saint, après il a fait pénitence. Comme Saint Pierre est un saint, mais il a fait quand même aussi des choses mauvaises. Il a renié Jésus 3 fois. Voilà, chers fidèles, nous entrons maintenant dans la avant-carême, donc c'est encore avant le mercredi décembre, et c'est la septuagésime, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, c'est déjà le violet, c'est la couleur de la pénitence, c'est la couleur de la souffrance. La souffrance, parce que si on est frappé, n'est-ce pas, on a des bleus, des violets, donc c'est le violet aussi, effectivement, c'est un effet psychologique de souffrance. On voit que si les enfants, n'est-ce pas, quand on les laisse dessiner, utilisent trop du violet, c'est un problème. Et on a vérifié effectivement que les enfants qui ont beaucoup de violet souffrent. Et souvent, c'est des tensions dans la maison par les parents. Donc, c'est pour vous montrer que le violet, c'est pas n'importe quoi, n'est-ce pas? L'Église est très profonde dans son utilisation du symbolisme. Donc, le violet pour la pénitence et le Gloria sort, donc n'est pas dit dans le temps de carême, mais bien avant carême, parce que nous entrons dans les mystères douloureux de notre Seigneur Jésus-Christ. La Gloria, ça appartient à un mystère joyeux et glorieux, n'est-ce pas? Mais nous entrons dans les mystères douloureux, qui sont douloureux, mais quand même plus importants que les autres, parce qu'ils sont source de grâce. Donc c'est l'avantage. Les autres sont plus agréables à méditer, le petit Jésus dans la crèche, etc., la Sainte Famille, il fait des miracles, etc., il change l'eau en vin. Et les mystères glorieux, c'est encore mieux, n'est-ce pas? C'est l'avant-goût du ciel, c'est le ciel, n'est-ce pas, sur terre, etc. Mais ici, n'est-ce pas, on entre dans le moyen pour aller au ciel, la source de grâce. Alors, pas de Alléluia. L'Alléluia, c'est le cri de David qui veut dire Dieu donne la victoire. Yah, c'est l'abnégation de Yahvé, n'est-ce pas? Donc, tout ce qui a Yah, où il y a les Yah, il s'agit de Yahvé. Isaïe, Yah, donc ça part Élia, ce sont des noms qui ont rapport avec Dieu. C'est donc la victoire est donnée seulement, la victoire sont les mystères encore glorieux. Vous voyez, le mystère douloureux, c'est comme si, vous voyez, chemin de croix, c'est comme si Jésus était vaincu, n'est-ce pas? Comme si il est vaincu dans son humanité, justement, mais c'est un moyen pour justement faire vaincre sa divinité. Et ça, le diable va être vaincu par ça. Le diable veut faire mourir et faire souffrir, mais Dieu est tellement intelligent et puissant que justement ça, n'est-ce pas, va être le moyen pour vaincre le diable. La mort. Par la mort de Jésus-Christ, il a vaincu la mort de l'enfer. Par sa souffrance, il nous a délivrés des souffrances de l'enfer. Donc ça, on va voir, n'est-ce pas, au cours de... Parce qu'il y a deux choses, n'est-ce pas, et c'est en rapport avec l'évangile d'aujourd'hui. C'est le rapport entre les deux moyens pour aller au ciel. Il y a deux moyens pour aller au ciel qui font ensemble. S'il y a un manque, on ne peut pas aller au ciel. Ils doivent être tous les deux là. C'est la bonne volonté de nous et c'est la grâce de Dieu. Cette relation entre ces deux conditions pour aller au ciel sont assez subtiles, n'est-ce pas? Il faut faire la distinction. Parce qu'il y a des exagérations à gauche et à droite, n'est-ce pas? Vous voyez ici, les gens sont appelés à plusieurs stades de leur vie. Enfin, c'est l'interprétation, n'est-ce pas, de l'évangile d'aujourd'hui. C'est que l'appel à la grâce, donc la grâce est donnée à plusieurs époques de l'humanité, d'une manière spéciale. Donc Adam a reçu la grâce, c'est ceux qui sont primomanes, ceux qui sont appelés au début de la journée. Ensuite, il y a un autre appel à Noé. Noé est appelé, n'est-ce pas, les mauvais étaient tués, n'est-ce pas,
exécutés par Dieu même, et ceux qui restaient, c'était des hommes de bonne volonté et qui commençaient une nouvelle humanité. Une nouvelle grâce était donnée. Dieu avait pardonné parce qu'il voulait d'abord exterminer l'humanité, mais il a quand même fait pitié. Il a continué l'humanité avec 8 personnes. Noé et sa femme et leurs 3 enfants, 3 garçons avec leurs femmes. Donc avec 8 personnes, il a continué l'humanité. Ensuite, il y a une nouvelle grâce de donnée à Abraham, commencer le peuple élu qui va engendrer et préparer l'homme, Dieu qui se fait homme. Ensuite, bien sûr, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, c'est la dernière période, ça va durer jusqu'à la fin des temps. Un appel très fort, n'est-ce pas, à la grâce, de cette fois-ci de tous les peuples, pas seulement le peuple élu. Et justement, cette parabole est aussi dit pour cela, pour le peuple élu, qui va penser que lui, il est élu et l'autre ne sont pas élus. Et il se respecte. Il dit, pourquoi les autres vont se faire comme nous? Il dit, mais je te donne ce qui est convenu, dit Dieu finalement, parce qu'il s'agit de Dieu. Je vous donne le ciel, c'est pas assez. Et est-ce que tu n'es pas content que je suis bon avec les autres aussi, qui sont venus plus tard? Ah oui, mais nous, déjà 2 siècles, à partir d'Abraham, on fait notre possible, etc. Mais alors, si moi je suis bon, ça vous embête et les autres n'ont pas eu l'occasion. Soyez contents que vous êtes élus. Ils vous respectent, donc ils ont moins de mérite. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ dit les premiers seront les derniers seront les premiers. Parce que qu'est-ce qu'ils sont payés les premiers? Ce sont les derniers. Parce qu'ils sont fervents, ils sont reconnaissants, qu'il nous a encore donné l'occasion voilà, ils sont très reconnaissants, donc ils ont travaillé avec plus de zèle et plus d'amour. C'est ça qui compte. Et les autres, on dit, on a dû travailler toute la journée, ensuite on a supporté la chaleur du midi, c'était pas marrant, et maintenant vous ne payez premier, ensuite vous donnez autant à nous qu'à eux. Donc ils respectent. Vous devez être reconnaissant pour avoir le ciel. Entre parenthèses, Dieu ne peut pas donner plus que soi-même. En donnant soi-même, il donne tout, il donne une infinité. Donc pourquoi il respecte alors? Pourquoi il murmure encore? Donc c'est ça un petit peu, n'est-ce pas? C'est parce qu'il parle aux Juifs, là, pour leur donner une leçon d'humilité et de reconnaissance, n'est-ce pas? Et de charité fraternelle. Jésus est venu pour tout le monde. Bien sûr, il vient naître dans un pays, dans un peuple, dans une famille. Donc il appartient à un peuple. Il va d'abord s'occuper de ce peuple, c'est normal, parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même, par son propre peuple. Mais Jésus, Dieu aime tout le monde. Et finalement, il ne fait pas acceptation de personne. Il ne fait pas acceptation entre un juif et un païen. Il va regarder seulement sur l'amour qu'il a de Dieu. C'est ça qui compte. Pas si vous êtes juif ou pas. C'est ici dans le dernier évangile. C'est pas par la volonté. C'est très intéressant ici. Hein? Voilà, donc il donnait à ceux qui l'acceptaient de devenir le Fils de Dieu. Ceux qui croyaient en son nom, ceux qui croient. Donc, non pas ceux qui par le sang, par la volonté du sang, ça veut dire je descends d'Abraham. Non, ça ne suffit pas. Vous pouvez descendre d'Abraham et encore refuser la foi et aller en enfer. Ceux qui par la volonté de la chair, c'est pas non plus par le fait que vous êtes un tel homme, n'est-ce pas, que vous avez droit à que vos parents sont des saints, que c'est par le corps, ça veut dire par hérédité que vous avez droit au ciel, n'est que ex voluntate viri, non plus par votre propre volonté d'homme, n'est-ce pas? Bien sûr, il faut avoir une volonté, mais ce n'est pas par volonté qui décide.
mais qui sont nés de Dieu. Ça veut dire qui ont, par la foi et par l'acceptation de la grâce, ont reçu la vie surnaturelle. Donc il ne dit pas ceux qui de sang, ça veut dire les Juifs. Jésus ne va pas vous donner la vie surnaturelle parce que vous êtes Juif, mais parce que vous avez la foi. Et ça, ils ne comprenaient pas très bien, n'est-ce pas? Ils ont eu du mal à comprendre parce qu'ils pensaient le peuple élu plus que les autres. Eh bien, voilà. Donc, Jésus a parlé plusieurs fois de cela. Mais pour nous, c'est plus important, peut-être la deuxième interprétation, qui est l'interprétation individuelle, c'est qu'il s'agit, au deuxième sens, des périodes de la vie, n'est-ce pas? De la vie à nous. Que nous sommes appelés par la grâce dès notre jeunesse, plusieurs époques de notre vie. Et il y en a qui sont appelés plus tard. Pourquoi? Tout le monde a la grâce pour aller au ciel. La grâce suffisante. Et comment ça se fait qu'il est saint dès le début et l'autre, il se convertit jusqu'avant de mourir comme le bon larron? Le bon larron, qui juste à la dernière minute, se convertit. Eh bien, c'est parce qu'on reçoit la grâce, mais Dieu, justement, il attend un temps propice, que vous êtes le plus ouvert à la grâce. Parce qu'il y a une portion de grâce que vous recevez, et voilà. Donc, Dieu n'est pas obligé, n'est-ce pas, de gaspiller la grâce qui a coûté le sang de son Fils, n'est-ce pas, des personnes qui refusent tout le temps, n'est-ce pas. Donc, il y a une certaine portion, Saint Alphonse de Liguori dit, si vous tombez dans un péché mortel, vous êtes plus sûr d'avoir la grâce d'en sortir. Parce que vous, pour vous-même, vous ne pouvez pas acquérir la grâce. Parce que vous ne pouvez rien sans lui. Vous ne pouvez rien. Donc, qu'est-ce qui peut arriver? C'est que Dieu a encore une patience avec vous pour vous donner encore une grâce pour vous en sortir, ou bien que d'autres personnes prient pour vous qui sont en état de grâce. Ils peuvent obtenir encore une grâce pour vous pour sortir de cela. Mais vous pouvez rien faire. Rien. Même si vous faites des bonnes œuvres, ça ne sert à rien. Parce que 1 Corinthiens 13 dit, si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. Ça veut dire l'amour de Dieu, c'est l'amitié, c'est l'état de grâce. Si vous êtes capable de faire un acte d'amour de Dieu, bien sûr, vous êtes délivré des péchés mortels, tout est là, mais on n'est plus capable avec notre propre force, parce qu'on a besoin de la grâce, justement, pour agir dans le surnaturel. Donc, on a besoin de deux choses, comme je viens de dire. La volonté libre, mais la bonne volonté et la grâce. En soi, la grâce est toujours là. Dieu est bon. Dieu nous donne la grâce, même quand nous la haïssons. Il donne la grâce. Ça veut dire que quand nous sommes en péché mortel, il nous donne la grâce de la conversion. Ça veut dire qu'il nous a aimés avant que nous l'aimions. Voilà, donc c'est déjà magnifique. Qu'il nous donne soi-même le ciel, qui est la possibilité au ciel au moment que nous sommes en état de péché mortel. Bien sûr, c'est plus grave d'avoir des péchés mortels personnels que le péché mortel du genre, ça veut dire le péché originel. Mais sont tous les deux des péchés mortels. C'est un mystère, bien sûr. Nous sommes aussi des êtres sociables, n'est-ce pas? Essentiellement, nous appartenons à une société. Nous ne pouvons pas exister sans les parents. Donc, il y a un élément essentiel en nous qui est communauté. Pourquoi? Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu et Dieu est société essentiellement. Dieu est essentiellement trois personnes. Ça appartient à l'essence de Dieu, la Trinité. Donc, nous sommes des individus, il y a un seul Dieu, bien sûr, mais nous sommes aussi société. Il appartient à notre essence d'être sociable. C'est pour ça que le péché originel, c'est un péché à nous, parce que nous sommes membres d'une société qui nous est essentielle. Nous subissons, n'est-ce pas? Si les parents sont vertueux, n'est-ce pas, ils sont riches, alors on hérite un corps en bonne santé, on hérite des richesses matérielles, parce que les parents ont fait leur possible. Si les parents sont des gaspilleurs et des grands pécheurs, l'enfant va être peut-être malade, la femme a bu l'alcool et fumé pendant la grossesse, etc. L'enfant va en souffrir, c'est inévitable. Donc, bien sûr, le bon Dieu, il rattrape, parce que ceux qui ont plus de difficultés ont droit à plus de grâce, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est vrai aussi. Mais
Vous voyez, c'est toute une économie de la grâce, n'est-ce pas? Le bon Dieu est toujours infiniment juste et infiniment bon. Mais il ne veut pas faire quelque chose dans la rédemption, dans la sanctification, sans notre volonté libre. Donc il faut dire oui. Nous devons répondre à cet appel, n'est-ce pas? Quand on est appelé à la grâce, il faut dire oui. Et la grâce nous est donnée, mais à certaines périodes, oui. Parce que pourquoi à certaines périodes et certaines périodes moins ou pas? Parce que le bon Dieu, justement, il voit notre ouverture à lui. Quand on est plein de nous-mêmes, n'est-ce pas? On est en bonne santé, on est en pleine vie, n'est-ce pas? On pense à la carrière, tout ce qu'on peut faire, on ne pense pas avoir besoin du bon Dieu. On a un travail, on a une santé, on a une femme, on a une voiture, on a une voiture, on a une maison, on a les vacances, on a les amis, le bon Dieu. On n'a pas vraiment besoin. Hein. Et demain, je ne suis pas mort, donc je peux encore réfléchir. Quand je vais mourir, je vais encore réfléchir ce que je vais faire. Voilà, ils n'ont pas besoin de Dieu. Si le bon Dieu donne la grâce pour se convertir, il s'en fiche, n'est-ce pas? C'est du gaspillage. Donc le bon Dieu donne plutôt la grâce, quelqu'un qui est plus sérieux, qui réfléchit, qui est honnête, qui cherche la vérité, qui aime la bonté, qui déteste le péché, qui cherche Dieu finalement, qui est pieux, n'est-ce pas? Ou bien qui est confronté avec le fait que cette vie, c'est pas ça, qui tombe malade, qui a des contrariétés, qui a des difficultés, alors ils ont dit oui, c'est pas ici, il y a une injustice, etc. Donc il cherche ailleurs, il cherche le bon Dieu parce qu'il sait qu'il y a une justice au-dessus. C'est pas possible que le mal n'est pas puni et que le bien ne soit pas compensé. Donc il y a une justice ailleurs qui est plus tard, plus haute, n'est-ce pas? Bon, il cherche le surnaturel. Il est plus ouvert parce qu'il souffre. C'est dommage qu'il faut souffrir pour certains gens pour s'ouvrir à la grâce. C'est comme ça, n'est-ce pas? Pendant la guerre, les îles étaient pleines. Pendant la guerre, les îles étaient pleines. Maintenant, elles sont vides. Pourquoi? Parce que ça marche bien avec moi. C'est vrai qu'il y a une crise du clergé. Hein. Le diable s'est bien attaqué à le clergé, c'est vrai aussi. Mais on mérite ça, parce que la Sainte Vierge a demandé des prières de chapelet tous les jours. Au 19e siècle, justement pour protéger les clergés, parce qu'on a les ouvriers dans la vigne qu'on mérite. C'est encore une autre parabole, une autre expression de notre Seigneur. Prier pour qu'il y ait des travailleurs dans la vigne, donc c'est pas seulement la faute du clergé, c'est notre faute, nos ancêtres, qui n'ont pas assez fait ce qu'il fallait faire pour avoir de bons prêtres. Voilà. Donc, moi, je ne rappelle pas, avant le concile, qu'il y avait beaucoup de personnes, des familles qui priaient le chapelet tous les jours, comme la Sainte Vierge a demandé. Hein. Et maintenant, on voit pourquoi elle a demandé ça. Qu'est-ce qui va avec le pape, avec les évêques, avec les prêtres? Voilà, ce sont des hommes faibles, et le diable les a pris sur leur faiblesse, et ils ont fait tomber, et ça a duré un siècle et demi, à partir du 19e siècle. Et malheureusement, il a trop bien réussi, n'est-ce pas? Mais nous, on a toujours le bon Dieu, il a toujours la grâce suffisante pour se sauver, c'est la bonne nouvelle. Il y a maintenant toujours la grâce suffisante pour se sauver. Donc ouvrez-vous à la grâce, n'est-ce pas? Soyez généreux, priez, prenez les moyens de grâce. Donc voilà, il faut les deux. Il faut la bonne volonté et ensuite la grâce à faire le travail. Parce que c'est la grâce qui nous élève au ciel. Nous ne sommes pas capables de nous diviniser, d'aller au ciel avec vos propres moyens. Il faut bien une aide de Dieu pour aller au ciel. Et cette aide de Dieu s'appelle la grâce. Mais elle est donnée à condition que nous disions oui. Et ce oui, c'est aller jusqu'à le martyre, s'il faut. Hein. C'est un oui qui nous coûte parfois. Enfin, c'est le oui, ça veut dire qu'il y a mais Dieu avec toutes ses forces, sinon c'est du plus ou moins, quoi. De moins qu'on dit le oui, il y a de plus qu'il y a du oui mais, de plus que le oui devient faible, la grâce, on arrête la grâce. On empêche la grâce, on empêche des portions de grâce qu'on aurait eues si on était plus généreux, n'est-ce pas? Vous voyez bien les Juifs qui ont respecté, qui n'ont pas eu la grâce entrée dans la grâce qu'ils ont respecté. Donc on peut diminuer la grâce par des péchés véniels. C'est ça le drame des péchés véniels, n'est-ce pas? Qui ne tuent pas la grâce, mais qui diminuent, n'est-ce pas? Et qui empêchent le bon Dieu pour faire ce qu'il veut faire. Alors, et c'est la voie vers le péché mortel. Le péché véniel. Voilà, chers fidèles, un appel à être généreux, ouvert à la grâce que Dieu donne à tout le monde, mais s'il donne à une certaine période, c'est que nous n'étions pas assez ouverts à une autre période, que l'on prévoit qu'on va refuser, alors ça ne vaut pas la peine.
Mais le bon Dieu, donc il s'agit, donc ça dépend de nous finalement, parce que Dieu est bon. Il est libre de donner la grâce, mais il a décidé de donner la grâce à l'humanité. Donc de son côté, il donne. Donc pourquoi nous avons tellement de difficultés pour être que ce qu'on devrait être, pour aller au ciel? C'est parce que ça dépend justement de notre volonté. Notre volonté ne fait pas le travail, n'est-ce pas? Et ne nous amène pas au ciel, mais c'est la condition que la grâce, dont la grâce a besoin pour faire son travail. Donc c'est pour ça que Saint Paul dit, si j'ai fait tout ce que je dois faire, je suis encore un serviteur inutile. Quoi qu'il a fait beaucoup de choses. Pourquoi? Eh bien, pour cette raison, parce que même s'il fait tout ce qu'il doit faire, ça ne lui aide pas ça ne lui mène pas au ciel. C'est un mouvement infini que seulement Dieu peut nous donner. Mais voilà, Dieu nous donne et il demande notre collaboration. Donc une exhortation au début du carême de s'ouvrir totalement, de dire un oui inconditionnel, total, généreux, n'est-ce pas, que vous n'allez jamais regretter. Demandez à la Sainte Vierge pour comprendre, n'est-ce pas, où se trouve notre salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in nome Deo, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum vero, de Deo vero, genitum non factum, cum substantiale Patri, perque omnia facta sunt, Ipoternos homines, Ipoternos salute, descendite celis, et incarnatus de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et fatus est, crucifixus essiam pro nobis, sum Pontio Pilato, crassus et sepultus, et resurrexite sia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedes ad exteram Patris, et interum ventus est gloria, Iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedi. Qui cum Patre et Filio, simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma,
in remissione peccatorum, et respectum resurrectione mortuorum, et vita venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus, bonum est confite Domino, et sano tuo afflicime. Suscitamos a Cristiano Ronaldo de Suíça, ao da Angola e isso, a tudo até qualquer nossa católica de Suíça. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Susum cauda. habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est, Sede dignum et justum est, tecum et salutare, nos tibi semper uique gratias accede. Domine sancte Pater omnipotens aeterne Deus, et cum unigenitor Filio tu Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non in unius singularitate persones, et in unius unitate substantiae. Quod enim de tua gloria revelante te credimus, ac de Filio tuo, ac de Spiritus Sancto, sine differentia discretionis sentimus, ut in confessione vere sempiterne crediitates, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas. Quam laudant angeli atque arcangeli, cherubim quoque seraphim, qui non ci saltamare quotidie, una voce dicentes. Sanctus, Dominus Deus, Sabaoth, plenis celi et terra, gloria tua, Hosanna
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Nobis quoque peccatoribus
per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus patiente salutaribus voliti, e divina institutione formati oremus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos indicas in tentationem, Sed libera nos a malo. et per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum, Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Domine nostrum, Domine nostrum, Domine nostrum.
confitto ogni potenza, Beata Maria, Santa Vergine, Beato Michelangelo, Beato Ioannem Baptiste, Sanctis Apostolis Petrum Paulum, Omnibus Sanctis Pater, quia peccabis cogitatum verbo totae, mea culpa, mea maxima culpa, Video Precorbet Maria, Santa Vergine, Beato Michelangelo, Beato Ioannem Baptiste, Sanctis Apostolis Petrum Paulum, Omnes Sanctos de Pater, ora pro mea Domino. Seigneur, je laisse potens Deus services peccatis, vestis purificat volet vita aeterna. Amen. Innocens amacessulam remissionem peccatorum, et solo privas vobis omnipotens et omnipotens Deus. Amen. Ecenius Dei ecibitoris peccata mundi, Domine nostrum Divinus ut in flesso Deo meum, sed tantum diverbo in salvationem mea. Domine nostrum Divinus ut in flesso Deo meum, sed tantum diverbo in salvationem mea. Domine nostrum Divinus ut in flesso Deo meum, sed tantum diverbo in salvationem mea.
Illumina facem tuam super sebum tuum, et salva me facin tua misericordia, Domine. Non confunda tuum nam invocabite. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Fideles tu et Deus per tua dona firmentur, ut eadem et percipiendo requirans, et querendo sine fine percipians, per Dominum nostrum Iesus Christum Filium tuum, qui te convivere in Trinitate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Gloria et tibi Domini. Je vais vous faire Après le chant, il y aura la convocation de recevoir la bénédiction avec le cierge de béni selon Saint Blaise, le 3 février. Domine salvum facem nostrum Philippum, Et exaudimus die, quae vocaveremus te, Domine exaudiat sanam meam, et clamor meus a te veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, Deus qui omnipotens et dignitas famulatum, da famultur Regi nostra Filippo prosperum spiritatis effectum, in qua semper de timi et iuge pacere contenda, et Christum Dominum nostrum, Amen. Divino auxilium et vobiscum. Amen. Pense-y bien, ton âme est immortelle, semblable à lui, Dieu devient la former. Elle vivra d'une vie éternelle, chrétien cette âme, il te faut la sauver. Pense à ton âme qu'il faut sauver de l'éternelle flamme, pense à la préserver. De l'éternelle flamme, pense à la préserver. Pense si bien les plaisirs de la vie ne donnent pas un durable bonheur. C'est pour la joie et la joie infinie que le bon Dieu voulut former ton cœur. Pense à ton âme qu'il faut sauver de l'éternelle flamme, pense à la préserver. De l'éternelle flamme, pense à la préserver. Pense si bien, courte et grande existence, comme les flots, tes jours vont s'écouler. Après la mort, l'éternité commence. Chrétien, ton âme, il te faut la sauver. Pense à ton âme qu'il faut sauver
De l'éternelle flamme, pense à la préserver. De l'éternelle flamme, pense à la préserver. Si le Seigneur ici-bas t'a fait naître, c'est qu'il t'aimait de son immense amour. Toi, qu'as-tu fait depuis pour le connaître et pour l'aimer un peu plus chaque jour? Pense à ton âme qu'il faut sauver. De l'éternelle flamme, pense à la préserver. De l'éternelle flamme, pense à la préserver. Sessione Sant'Ibla, Episcopit Matis Libertarum, Salut al Cotaglio Mano, in nome Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Questa sessione Sant'Ibla, Episcopit Matis Libertarum, al Cotaglio Mano, in nome Patris Filii et Spiritus Sancti. Amen. Questa sessione Sant'Ibla, Episcopit Matis Libertarum,
che Dominus amando tutti scattare con la mano che nelle case Spirito Santi. Amen. Benedizione Santi Blasi, che sono nati sulle tue amalo di fare anche per noi, nelle case Spirito Santi. Benedizione Santi Blasi, che sono nati sulle tue amalo di fare mano, nelle case Spirito Santi. Amen. Benedizione Santi Blasi, che sono nati Deus analogus alicosario lavo nelle parti Spirito Santi. Bon, c'est pour la maladie des gorges, mais pour toutes les maladies dans le texte. Benedizione Santi Blasi, che sono nati Deus analogus alicosario nelle parti Spirito Santi. Benedizione Santi Blasi, che sono nati Deus analogus alicosario lavo nelle parti Spirito Santi. Amen. Benedizione Santi Blasi, Episcopi, la Cristiana, Dio analogus nelle parti Spirito Santi. Benedizione Santi Blasi, Episcopi, Ignatius, liberit de Deus analogus alicosario lavo nelle parti Spirito Santi. Benedizione Santi Blasi, Episcopi, la Chiesa analogus alicosario lavo nelle parti Spirito Santi. Amen. Benedizione Santi Blasi, Episcopi, Ignatius, liberit de Deus analogus alicosario lavo nelle parti Spirito Santi. Amen. Benedizione Santi Blasi, Episcopi, analogus alicosario lavo nelle parti Spirito Santi. Benedizione Santi Blasi, Episcopi, liberit de Deus analogus alicosario lavo nelle parti Spirito Santi. Amen.